Bonjour. Notre sujet aujourd'hui sur le quartier Bab el-Agha, dont le nom est associé à de nombreux proverbes populaires, dont le plus célèbre est le pain de Bab el-Agha. Ses habitants étaient les janissaires, qui avaient un pouvoir et une autorité plus fort que celui du gouverneur. Ils avaient même des fois le pouvoir de désigner le wali. Les janissaires avaient des rituels spécieux, que ce soit leur tariqa bagdashia ou les casseroles et les plats. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ni le pain de Bab el-Agha, il ne reste que des souvenirs. Le proverbe en Irak dit « Comme le pain du quartier Bab el-Agha, il est chaud, croustillant et bon marché ». On le cite quand on veut parler de bons produits bien faits et bon marché. Mais aujourd'hui, je ne trouve que des produits de verre et des vêtements. Le pain de Bab el-Agha a disparu, mais le proverbe est resté. Le deuxième proverbe sur le même quartier. Le Bagdadi naît à Bab el-Agha et meurt à Bab el-Agha. Et c'est un dicton courant parce que les Bagdadis achetaient le berceau du quartier Bab el-Agha, ainsi que le cercueil. Autrement dit, le cycle de la vie est ici, début et fin. On trouve là les outils liés à l'accouchement, ainsi que les outils liés à la mort. Ce quartier que la rue Al-Rachid traverse s'allonge de statue Al-Risafa jusqu'à la mosquée Marjan. Là se trouvait le siège général de l'Agha. Ici était son quartier général. Et ici le commandant militaire suprême des forces d'élite, janissaire de l'État ottoman. Et ici étaient les militaires et leurs casernes. L'un d'eux se trouvait précisément à la place de la statue de Risafa. Les chefs Agha étaient ici. Et ici, il y avait la prison et les services de police. Ici, il y avait une autorité parallèle aux autorités ombre à l'époque ottomane. Les janissaires avaient un cas particulier, car elles prenaient leurs ordres de la haute porte d'Istanbul, et non du wali de Bagdad. Et bien sûr, cette situation déroutait la rue irakienne, car les janissaires interféraient dans le choix du wali de Bagdad. Et ils avaient maintenu l'autorité et le pouvoir même sur le wali de Bagdad pendant près de 4 siècles. Profitant de leur statut, un grand nombre de janissaires travaillaient dans le commerce. Et le sultan de Bagdad les craignait. Les janissaires jouissaient de nombreux privilèges, tels que l'exonération des droits et taxes. Ils jouissaient souvent d'une sorte d'immunité, de sorte qu'ils ne seraient pas punis pour leurs crimes, dans ce qui a été commis en public. Cette armée était composée de jeunes hommes qui ont été capturés à la guerre, pris loin de leur maison et de leur famille, soumis à une éducation spéciale. Ils ne connaissaient d'autre père que le sultan et aucune profession que la guerre. Et ils sont restés ainsi jusqu'en 1826, date à laquelle le wali Daoud Pacha les a officiellement terminés avec la publication d'un décret de sultan en 1825. Alors, ils ont été tués et leurs fonds ont été confisqués. Même leur tariqa Soufia al-Bagdashi a été terminée. Ses chers et ses fidèles ont été tués et leurs mosquées, leurs lieux de culte ont été confisqués. Ainsi s'est terminé les janissaires avec leurs rituels de cuisine. Ils accordaient une attention particulière aux casseroles et assiettes dans lesquelles ils mangeaient. Chacun d'eux a sa propre casserole qu'il porte avec lui et le conserve et le défend jusqu'à la mort. Et quand le janissaire meurt, sa casserole et son assiette sont enterrées avec lui. L'un d'eux se sentirait insulté et déshonoré s'il perdait sa casserole, même si cela se fait pendant la guerre. Les janissaires mettaient leurs casseroles à l'envers devant leur maison lorsqu'ils voulaient montrer leur mécontentement face aux ordres de leurs supérieurs. Et quand les Mamelouks ont éliminé les janissaires à Bagdad, cette culture culinaire a disparu. Et les casseroles et les assiettes sont tombées dans l'oubli et même leurs tombes. Beaucoup de janissaires ont fait construire de petites mosquées et ils y ont été enterrés. La plupart de ces mosquées sont devenues négligées et détruites. Et beaucoup d'entre elles se sont transformées en commerce ou entrepôts car la région est devenue un important centre commercial. Commerce de gros, tissus, verres, vêtements, chaussures, etc. Leurs effets ont commencé à s'estomper
et le quartier est devenu presque non résidentiel ou logement limité. Ali El-Wardi, l'historien, a beaucoup parlé des janissaires. Ils étaient ici, leurs commerces, leurs marchés. Ici, on trouve leurs reliques, leurs maisons luxueuses et ornées, tandis qu'à l'extérieur, dans la périphérie, on trouve les pauvres quartiers. Le quartier Bab el-Agha reste vivant et vibrant, même aujourd'hui. Et nous continuons à y trouver quelques traces de boulangerie, nous permettant d'imaginer le pain chaud. Et nous nous rappelons également que la casserole inversée a une signification particulière et que les traditions alimentaires et leurs méthodes de présentation sont un art, rituel et méthode. La cuisine et les rituels alimentaires sont un vaste sujet car de longues recherches ont été menées sur les rituels de cuisine et d'alimentation dans les civilisations anciennes, babyloniennes, égyptiennes, entre autres. Et à Bab el-Agha, certains bâtiments, quelques petites mosquées et khans nous rappellent encore cette période. Et bien sûr, tout l'endroit remonte à l'époque abbasside et même avant elle. Et au marché de mardi, à Darb el-Khabbazine et ses belles ruelles étroites. Faisons nos adieux au quartier Bab el-Agha. Dans le dialecte irakien, nous disons Arati, c'est-à-dire monsieur. Et bien sûr, la salutation bien connue utilisée aujourd'hui, échelon comme Arati. Et peut-être, il vient de ce quartier Bab el-Agha. Au revoir Bab el-Agha.